Yamaha ose faire quelque chose. En ce qui concerne les motos rétro, les constructeurs ont jusqu'à présent repris le style des années 1960 et 1970. Mais Yamaha étend maintenant le thème aux années 1980 et 1990, en mettant la belle XSR 900 GP sur roue. Nous étions déjà en mesure de conduire l'athlète nostalgique. La première chose qui se démarque de la XSR 900 GP est le carénage en demi-coque avec le minuscule phare à LED et les déflecteurs devant boulonnés sur les côtés. Cette dernière caractéristique est apparue pour la première fois sur la Yamaha GP 500 cc d'usine en 1983. C'est l'inverse avec le feu arrière à LED, il n'est pas perceptible du tout. Lorsque le contact est coupé, il ne semble pas être là du tout, lorsqu'il est allumé, il est visible sous la forme d'une ligne étroite, ce n'est qu'au freinage qu'il devient évident que le reste du feu arrière incliné avec des vitres teintées foncées est en fait assez grand. Le style des années 1980 est indéniablement la soi-disant bosse de course, qui en réalité n'est placée que sur le banc passager et est fixée par deux vis. Les repose-pieds noirs en filigrane, qui disparaissent pliés sous le sous-châssis arrière boulonné, sont également astucieusement dissimulés. Le support de carénage, qui se trouve entre le pare-brise étonnamment bien protecteur et atteint la tête de direction, semble dater de la même époque. Le point culminant sont les deux goupilles fendues de la monture, qui correspondent exactement à celles de la TZR 253-15 à partir de 1991. Rarement une moto a été développée avec autant d'attention aux détails que la XSR 900 GP. Certaines vis sont délicatement usinées avec de minuscules trous et les couvercles latéraux sous le siège sont fixés à l'aide de fermetures rapides. Les rétroviseurs en bout de guidon sont non seulement élégants, mais offrent également une très bonne vue vers l'arrière. Sous la robe chic se cache la célèbre et éprouvée XSR 900 avec le brillant moteur 3 cylindres de 890 cm3, pour 2024 dans la norme Euro 5 plus les émissions. Les développeurs de Yamaha ont retravaillé leur dernière création pour un usage sportif. Entre autres, elle a reçu un bras oscillant plus long et l'avant a été légèrement surélevé. En conséquence, l'empattement est passé à 1500 mm et la chasse à 110 mm, ce qui a stabilisé la stabilité en ligne droite. À leur tour, les points de suspension du moteur, qui ont été modifiés en faveur d'un centre de gravité plus favorable, augmentent l'agilité. Pour le pilote, bien sûr, c'est plus sportif que sur la Yamaha Mon 09, la XSR 900 GP a un guidon clipsable qui est positionné 93 mm plus en avant et 114 mm plus bas que le guidon de la XSR 900. La position assise s'est déplacée de 12 mm vers l'avant, mais aussi de 27 mm vers le haut, ce qui donne une hauteur d'assise de 835 mm, et enfin les repose-pieds ont été déplacés de 26 mm plus haut et à la même distance vers l'arrière. Si nécessaire, les repose-pieds peuvent être abaissés de quelques millimètres. Pendant le trajet, la XSR 900 GP s'avère raisonnablement confortable pour une moto sportive, même si le réservoir long m'oblige à pencher considérablement le haut de mon corps vers l'avant. Un ressort plus souple et un rapport plus progressif de l'articulation du levier augmentent le confort. L'angle des genoux convient aux personnes mesurant jusqu'à 1,90 m et le coussin d'assise s'avère étonnamment confortable. En ce qui concerne le fonctionnement, je prends bonne note du fait que Yamaha a dit adieu à sa molette peu pratique à l'extrémité droite du guidon et a installé un joystick à 5 directions plus un bouton de retour à gauche. Par exemple, le menu de l'écran TFT de 5 pouces peut être utilisé de manière infaillible, d'autant plus qu'il y a aussi un bouton sur la droite qui peut être facilement atteint avec le pouce pour changer les modes de conduite 1, Street, Sport et 2 modes personnalisés. Lorsque le moteur 3 cylindres est démarré, un bruit d'admission finement réglé est entendu par le boîtier du filtre à air nouvellement formé à l'avant du réservoir. Le volume de la XSR 900 GP atteint un maximum de 94 dB. Yamaha utilise le même pot sous le moteur que sur la Mon 09 ou la XSR au lieu d'un silencieux arrière de forme classique, à moins que vous ne commandiez l'échappement sport. L'embrayage peut être actionné avec peu d'effort, même s'il n'est utilisé qu'à l'arrêt. Une fois en mouvement, un kickshifter bidirectionnel de 3e génération gère les changements de vitesse en douceur, même sans tirer sur le levier d'embrayage réglable. Le kickshifter peut être utilisé à partir de 2000 Tr/min pour les montées de vitesse et au-dessus de 1600 Tr/min pour les rétrogradations et fonctionne parfaitement. Les vitesses s'enclenchent toujours avec précision, notamment parce que Yamaha a retravaillé les vitesses des rapports 3 à 6. La XSR 900 GP est extrêmement facile à conduire. C'est plus maniable que ce à quoi je m'attendais avec l'empattement long, même s'il n'est pas aussi agile qu'une YZF R6. La 900 tourne avec précision, frappe la ligne exactement et n'hésite pas à corriger le cap. La fourche inversée fournit un retour d'information très précis de la roue avant. Mais surtout, la Yamaha vous gâte avec un calme absolu en position inclinée,
rien ne peut ébranler le puissant cadre Deltabox. La piste que nous conduisons va des virages extrêmement serrés avec des surfaces bosselées au virage à plein régime avec de l'asphalte plat et la XSR 900 GP fait bonne figure partout. Son châssis KYB entièrement réglable y contribue largement. Sur l'amortisseur arrière, l'amortissement en compression peut même être modifié dans la plage de vitesse haute et basse. La précharge peut être modifiée à l'arrière à l'aide d'un volant pratique. Le nouveau Bridgestone Batlax S23 est monté de série, mais dans la version M avec un seul au lieu des 2 ou 3 mélanges de caoutchouc différents qui sont également disponibles. Néanmoins, le pneu fait parfaitement son travail, seulement lorsque nous étions sur le circuit d'Estoril à des fins de photos, j'aurais aimé avoir la variante légèrement plus chère du S23 sur les jantes. En parlant de jantes, celles de la XSR 900 GP sont plus légères de 700 grammes, ce qui se traduit par une adhérence encore meilleure. Il contribue d'ailleurs à réduire le poids à vide de la moto sportive à 200 kg. Le moteur CP3 est encore un poème. Il développe toujours 119 chevaux à 10 000 TR/min et 93 Nm à 7 000 TR/min. C'est tout ce qu'il faut pour un athlète rétro, car après tout, vous ne voulez pas lui établir de record du tour. Le moteur accumule beaucoup de couples dès le début et monte en régime linéaire jusqu'à la zone rouge. Néanmoins, il n'y a aucun problème à se promener dans la ville à 50 km/h en 6ème vitesse et il est exemplaire lorsqu'il s'en sort. Pour moi, le 3 cylindres de Yamaha est l'un des meilleurs groupes motopropulseurs sur le marché. Les freins sont tout aussi convaincants. Un maître-cylindre radial Brembo de 16 mm fournit un point de pression précis sur le levier de frein à main réglable. Les deux étriers radiaux à 4 pistons de Nissin sur la roue avant agissent sur des disques de frein flottants de 298 mm. Il y a peut-être des freins outrageusement chers sur les Superbike qui fonctionnent encore mieux, mais pour la grande majorité des pilotes, le système de freinage existant devrait être plus que suffisant. Si nécessaire, il décélère violemment avec la roue arrière qui se soulève légèrement. Une sécurité supplémentaire est assurée par de nombreux systèmes d'assistance électronique. La XSR 900 GP peut être réglée avec précision en 7 paramètres, la réponse du moteur sur 4 niveaux, le contrôle du dérapage, le contrôle du glissement et le contrôle de la levée sur 3 niveaux. Le kickshifter à 2 niveaux et le régulateur de glissement arrière, qui empêche la roue arrière de se bloquer lors de la rétrogradation, peuvent être désactivés. De plus, la Yamaha dispose d'une commande de freinage commutable qui régule la pression de freinage de l'ABS en virage. L'écran TFT très bien conçu est compatible avec le smartphone et permet un large éventail d'utilisation. L'affichage de la carte affichée par le téléphone portable est très pratique pour la navigation. Néanmoins, les informations les plus importantes telles que la vitesse, le rapport engagé, le mode de conduite, la jauge de carburant, le compteur journalier et l'heure peuvent toujours être lues. Lorsque la carte n'est pas affichée, le conducteur peut choisir parmi 4 affichages différents, le tachymètre à pointeur étant de loin mon préféré.